Savez-vous comment éclairer votre chemin de cette incertitude? Du 12 au 19 octobre prochain, l'esprit de prophétie sera au cœur de nos réflexions. Rejoignez-nous via la radio Voix de l'Espérance et la Route Média Haïti pour une semaine de prière sous le thème « Croyez à ses promesses ». L'esprit de prophétie est un élément essentiel dans notre identité adventiste. Cette semaine spéciale est une opportunité pour mieux comprendre et vivre les promesses que Dieu a faites à son peuple. Découvrez les dires, leur contexte et signification afin de ne pas dire ce que l'esprit de prophétie n'a pas dit, mais dire ce qu'il veut dire avec exactitude. Nous comptons sur vous. Rejoignez-nous chaque soir à partir du 12 octobre à 5h30 sur Route Média Haïti et la radio Voix de l'Espérance. Ensemble, croyons à ses promesses. Auditeurs, internautes, téléspectateurs de partout, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Merci de nous permettre d'entrer chez vous dans le cadre de cette semaine de prière de l'esprit de prophétie, axée autour du thème « Crois en ses promesses ». Oui, chers amis, plus que jamais, nous avons intérêt à croire aux promesses de Dieu. Oui, un Dieu qui parle encore. En effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ce qui suit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est intéressant, très chers amis, d'avoir un Dieu qui se propose encore de nous parler. Oui, cette semaine encore, particulièrement à la rencontre d'aujourd'hui, Dieu se propose de s'adresser au cœur de chacun de nous. Que nous soyons tous attentifs à sa voix, que nous soyons tous attentifs à ses promesses et que sa parole transforme notre vie à tout jamais. Sur ces mots, nous prenons plaisir à vous souhaiter la bienvenue et une bonne participation au programme de ce soir. Un jour, au rêve étrange, sublime vision, sous les yeux d'un ange, je m'enfuis à Sion, la tour près du portique, j'entendis les enfants qui chantaient un cantique au son clair et touchant. Les anges se chantent unis en leurs accents. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi des rois. À ce merveilleux rêve, un autre succéda. Au chant suivit la trêve des joueurs. Hosanna,
Maintenant, nous vous invitons à vous incliner ou à vous mettre à genoux pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, tendre Père bien-aimé, merci pour ta bonté et ta fidélité manifestée envers chacun de nous. Merci pour cette possibilité de pouvoir participer à cette semaine de prière sur l'esprit de prophétie. Alors que tu es disposé, ô Père des cieux, à nous parler encore ce soir. Nous voulons écouter ta voix parler à nos cœurs. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Tes promesses sont certaines et véritables. C'est pourquoi nous sommes disposés à écouter ce que tu as à nous dire. Que tu aies pitié de chacun de nous. Que tu pardonnes nos péchés. Que tu bénisses chaque auditeur, chaque téléspectateur. Et que ce programme soit pour nous tous un sujet de grande bénédiction. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Téléspectateurs, téléspectatrices, membres de l'église adventiste du 7e jour, c'est une joie immense pour nous en ce jour de vous présenter à l'aube de cette semaine de prière axée sur l'esprit de prophétie, de vous présenter des livres basant directement sur l'esprit de prophétie. J'aurai à vous présenter, mesdames et messieurs, les 5 livres de base de l'esprit de prophétie de l'église adventiste du 7e jour. Croyez-vous directement aux prophètes de l'église adventiste du 7e jour? Ces 5 ouvrages sont Patriarches et prophètes, et Conquérants pacifiques, Prophètes et rois, les Jésus-Christ et la tragédie des siècles. Ce sont les 5 ouvrages basiques directement de l'esprit de prophétie. Donc, en ce aujourd'hui, je me propose de vous présenter, de vous parler, de vous permettre de lier connaissance avec cet ouvrage important, Patriarches et prophètes. Donc, ce livre commence avec les patriarches, comme vous venez d'entendre, et depuis Adam, pas vrai, depuis Adam, en passant par Moïse, Josué, tant d'autres personnalités, pour arriver jusqu'au roi David. Donc, alors, quelle est donc la conclusion de ces ouvrages? Ah oui, la conclusion n'est autre que Jésus de Nazareth, puisque David en fait partie. Il faut dire que David est roi. Donc, qui est le roi des rois? C'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi vous devez croire directement aux écrits directement des prophètes, aux écrits bibliques, parce que c'est Jésus qui a dit: vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc, le fait de croire dans les écrits de l'esprit de prophétie, est-ce que cela veut dire que je vais avoir la vie éternelle? Donc, nous devons croire directement, puisque la Bible est le premier ouvrage directement de l'esprit de prophétie, puisque la Bible, Jésus nous dit en plus, et dans Jean chapitre 5, le verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il faut dire, mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, membres de l'église adventiste du 7e jour, le visionnaire Jean a donné une très belle définition à l'esprit de prophétie. Le visionnaire Jean a dit dans Jean chapitre 19, le verset 10, ah oui, c'est le témoignage de Jésus. Voilà pourquoi nous autres, nous devons nous nourrir directement des témoignages de Jésus, parce que nous tous, nous avons besoin de la vie éternelle. Donc, avoir besoin de la vie éternelle, cela sous-entend que nous devons nous nourrir directement de la parole de Dieu. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Au cours de cette semaine, écoutez, visitez les églises, écoutez encore, oui, la voix des prédicateurs, oui, qui vont vous nourrir directement de la parole de l'Éternel. Ils vont vous parler, certes, directement des prophètes. Alors, croyez-vous en ces promesses? Ah oui, les promesses sont certaines et véritables.
Parce que les promesses de la Bible sont les écrits de l'esprit de prophétie, de la parole de Jésus de Nazareth. Mesdames, Messieurs, mes chers amis de la Hope Media Haïti, je vous salue en Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous sommes arrivés à un moment très spécial de notre programmation de ce soir. C'est le moment où nous allons louer ensemble notre grand Dieu. Si je voulais vous faire un rappel de la capacité de la louange, je vous dirais que le peuple Israël se trouvait dans une situation afflictive lorsqu'il se trouvait devant les Madianites. Et au moment où il commençait la louange, Dieu avait placé une embuscade. C'est justement pour vous dire qu'il y a de la puissance dans la louange. Ensemble, nous allons louer le Seigneur en commençant par le numéro 43. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre. Et patati et patata. Poursuivons avec le numéro 46. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais imité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant
va lire avec moi le psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Alors, ensuite, nous faisons appel avec notre frère Jonel Basquin pour la prière d'intercession. Internautes de la Voix de l'Espérance, téléspectateurs, téléspectatrices de la Hope Media Haïti, moment arrivé, nous pour aller intercéder auprès du trône de la grâce de notre Dieu. En nous prenant une attitude de prière ou bien humilions pendant que nous mettons à genoux pour nous parler avec bon Dieu. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre Père, parce que au créé nous pour que nous capables vivre pour la gloire de ton Seigneur. Malgré le péché, au fait en sorte que au te voyé Jésus petit non, petit tout pour te capable mourir pour pécher à faute nous yo, afin que nous capables favorables à nous-mêmes. Conscient de cela, nous venons côté pour nous dire merci pour cela et dire comment ou bon ou merveilleux. Mais il y a un bagage qui a prolongé que non. C'est que nous encore à vivre dans le péché. En parole, en action, en comportement, nous péchons contre loi ou yo. Quand tête nous péchons. Nous péchons envers frère n'action nous yo parce que nous parlons mal. S'il vous plaît, gain pitié pour nous, pardonne nos fautes et nos péchés. Accordez-nous la présence de ton Saint-Esprit pour aider nous à veiller sur propre tête nous et à ne pas pécher, mais à vaincre le mal. Garde-nous et donne-nous du zèle de l'Évangile. Gen pile si la yo qui a servi au papa, yo trouvé en difficulté et yo besoin de délivrance, voler au secours de yo. Malade yo k'ap souffri dans l'âme yo, dans le cœur yo, dans l'esprit yo, dans tout organe yo, yo besoin guérison et a supplie yo, faire grâce et guérir yo papa. Si la yo qui pas capable payer l'école timoun yo, voler au secours de yo, famille yo besoin, nous besoin. Haïti besoin Seigneur parce que li entravé. Satan li voulait faire demeure li dans le pays. Mais s'il vous plaît, terrasser mal ça qu'a prolongé nous. Aide-nous à retourner vers nous-mêmes. Merci pour cette semaine de prière. Vous voyez pour nous
Et il y a des riches de bénédictions qui sont réservées à nous. Et ça fait ouvrir l'esprit nous pour que nous soyons capables d'accepter parole, surtout pour éclairer le chemin nous, la côté qui fait noir et ténèbres. Parle à nos cœurs à travers ton serviteur quand ce soir, Joseph, bien-aimé, pas quitter le palais selon ses préjugés, mais quitter le palais sous l'influence de ton Saint-Esprit pour nous bénir, même si parole là toucher que nous, la fait nous mal, mais c'est pour le guérir nous. Souple, agis et bénis petit tout à travers ton serviteur. Accepte-nous, pardonne nos fautes et nos péchés. Écoutez-nous du haut des cieux et bénis-nous, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Très chers amis, nous sommes arrivés à un moment très spécial, pour ne pas dire que le moment le plus important du programme, c'est le moment de la proclamation de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, sa parole transforme, sa parole façonne notre vie. Et c'est pourquoi nous prenons plaisir toujours à écouter sa voix parler à nos cœurs. Aujourd'hui, la parole de Dieu va nous être présentée par son serviteur, qui est secrétaire ministériel, qui est directeur de gestion chrétienne, qui est aussi directeur des publications et de l'esprit de prophétie au niveau de la Fédération centrale des Adventistes du 7e jour d'Haïti. Il répond au nom de pasteur Joseph Jude Bien-Aimé. C'est lui qui a la lourde responsabilité de partager avec vous les promesses de Dieu. Que le Saint-Esprit se serve de lui et que le Saint-Esprit également prépare nos cœurs à l'audition de cette parole qui change et qui transforme notre vie. Bonne audition à chacun de vous. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est un privilège pour nous d'être ensemble afin de proclamer la parole du Seigneur. C'est une bénédiction et c'est une grâce en plus d'être ouvrier avec Dieu. Et encore plus, le privilège de proclamer sa parole. Je voudrais féliciter tout un chacun d'avoir pris une part active à ces activités spirituelles
réaliser une semaine sur l'esprit de prophétie. Et le thème que nous aurons à étudier, à développer ensemble tout au long de la semaine, c'est croire en ses promesses. Croire en ses promesses. Ellen White disait, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Elles s'accompliront. Donc, c'est ce vocable que nous allons considérer. Et je vous invite, mes bien-aimés, à être très attentionnés. Chaque jour, mettez-vous à l'écoute de la parole du Seigneur. J'aime ma Bible et j'aime la parole de Dieu. Le psaume 1er nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Quelle belle bénédiction, frères et sœurs bien-aimés, d'être en la compagnie de Dieu, écoutant sa parole, une parole enrichissante, une parole transformatrice. Oui, en méditant la parole de Dieu chaque jour, nous aurons une vie chrétienne équilibrée. Nous aurons une vision spéciale sur l'éternité et nous aurons la capacité de nous mieux préparer pour le jour de l'éternité, car Christ revient bientôt. Le chant-thème que nous aurons à utiliser, c'est toutes les promesses du Seigneur Jésus. C'est un chant que j'aime beaucoup. J'ai appris ce chant de la bouche du vice-président de la conférence générale, un haïtien, vice-président de la conférence générale, docteur, pasteur Élie Omler. C'est lui qui m'a montré, qui nous a montré ce chant alors que j'étais à l'université adventiste dans la théologie. Toutes les promesses du Seigneur Jésus. C'est un chant très fascinant, très important pour tous ceux qui croient en Christ. Frères et sœurs bien-aimés, le message de ce soir a pour titre « Si c'était réellement un prophète ». Si c'était réellement un prophète. Le prophète, c'est un homme de Dieu. Quelqu'un qui est là pour proclamer la parole de Dieu, pour prévenir l'avenir. Un prophète est là pour annoncer des prophéties ordinaires et des prophéties extraordinaires. Les prophéties ordinaires, ce sont des prophéties conditionnelles. Et les prophéties extraordinaires, ce sont des prophéties apocalyptiques. Que l'on veuille ou non, cela se réalisera. Frères et sœurs bien-aimés, le message de ce soir, nous allons le trouver dans un texte biblique très aimé de tous les chrétiens avisés. De tous les chrétiens avisés. Et c'est Luc chapitre 7, le verset 39, mais nous allons considérer les versets 36 à 50. Mais le verset 39 nous dit, le pharisien qui avait invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Je reprends. Le prophète qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Bien-aimés, c'est un récit qui est très important pour nous.
en tant que chrétien qui a évolué aujourd'hui. Et un récit qui montre nous la tendance de l'homme, le rejet de l'homme face au mal ou le préjugé de l'homme. À travers ce texte, nous allons découvrir, frères et sœurs, le rejet du pharisien. Le rejet du pharisien et aussi la miséricorde de Jésus en faveur de cette femme dite pécheresse. Qu'est-ce qui est dit de suite dans le texte? Il est dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et ce pharisien a été identifié du nom de Simon. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table de la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit à lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, maître. Paul, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 talents et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Mes frères et sœurs bien-aimés, pour résumer, m'abdino, un prophète là pour tranquilliser l'esprit d'un serviteur de Dieu en tout moment. L'esprit d'un serviteur de Dieu tourmenté, affligé par la vie qui existait sous terre. Bien-aimés, frères et sœurs, l'histoire est très explicite. C'est un grand homme du nom de Simon, un grand pharisien, un homme versé dans les lettres de la loi, invité Jésus vient manger la caille. Mais cet homme t'a bénéficié la guérison entre les mains de Jésus. Il était lépreux, miraculeusement, il a été guéri. Il a été guéri.
physiquement, il avait bénéficié de la guérison, mais spirituellement, il était encore pauvre et rempli avec ses péchés. Bien-aimés frères et sœurs, alors que Simon invitait Jésus, viens manger et viens boire, Jésus accompagné de tous ses disciples, et Simon lui avait invité tous ses amis pour venir participer à cette grande festivité. Alors que Jésus était là, dialoguant avec la famille, l'autre, et tout à coup, une femme avec des larmes aux yeux se mettait aux pieds de Jésus. Il lavait pied Jésus avec de l'eau dans le gel, il essuyait avec cheveux et ensuite il béait Jésus avec le parfum. Et l'odeur du parfum remplit toute la salle et tout le monde qui était là, odeur a dégagé, li embaumé et tout le monde a réfléchi. Quelle est donc l'importance de ce geste? Et Simon, regardez, Jésus fixe aux yeux et dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaît qui est cette femme. Il connaît qui est cette femme. De quelle espèce est la femme qui le touche. Si cet homme était prophète, il connaîtrait que cette femme est une pécheresse. Frères et sœurs bien-aimés, la première chose à retracer dans le texte, que nous ne devons jamais oublier, Simon rejetait Jésus en tant que le prophète véritable de l'humanité. Il rejetait Jésus en tant que le prophète véritable. Le véritable prophète de Dieu a dit, le prophète, le grand Moïse, Dieu enverra un prophète, écoutez-le. Simon n'a pas vraiment lu sa parole, la parole de Dieu, n'a pas lu véritablement la parole de Dieu. Simon n'a pas compris la parole, les écrits. Frères et sœurs, Simon pas reconnaît Jésus comme un prophète. Simon avait expérimenté Jésus en tant que le guérisseur, en tant que le maître, le bon enseignant, mais il n'a pas reconnu Jésus en tant que prophète. Et ce rejet permet que Simon bénéficie de la guérison physique, mais il n'était pas encore guéri spirituellement. Et laissez-moi dire au matin, laissez-moi dire en ce moment même, frères et sœurs, évitez pour ne pas rejeter un serviteur bon Dieu par de mauvaises intentions. Et Jésus posait la question, pourquoi dérangez-vous cette femme? Pourquoi dérangez-vous cette femme? Sa femme n'en fait rien. C'est une bonne œuvre. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais je ne serai pas toujours avec vous. Vous savez, en versant ce parfum sur mon corps, il l'a fait pour me préparer à l'enterrement. Matthieu 26, versets 10 à 12. Pourquoi dérangez-vous cette femme? Frères et sœurs bien-aimés, si Simon
que Jésus t'ait guéri de la lèpre, une maladie incurable, une maladie mortelle, arriver rejeter Jésus. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous pas rejeter Jésus, nous pas méconnaître la puissance de Jésus, sa puissance transformatrice, sa puissance régénératrice? Est-ce que ou même avec nous pas commettre même erreur ça? Et ça nous constatons, Simon t'es accepté Jésus comme guérisseur, comme docteur par excellence, quelqu'un qui est capable de guérir toutes les maladies. Mais il n'avait pas accepté Jésus en tant que sauveur. Il n'avait pas accepté Jésus en tant que sauveur. Et c'est la raison pour laquelle Simon, qu'elle pas purifié, Simon n'avait pas expérimenté la vraie conversion. Bien-aimés frères et sœurs, Ellen White a déclaré une véritable conversion spirituelle qui nous amène à accepter Jésus comme le sauveur de nos vies, nous amènera à accepter le ministère prophétique qu'il a lui-même pourvu pour nos jours. Cette œuvre de conversion que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies comprend une vision spirituelle claire et une reconnaissance du ministère prophétique de Jésus. Le ministère prophétique que Jésus lui-même suscité par des prophètes modernes. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu toujours conduit le peuple à travers des messages proclamés par la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Mais pour comprendre ça, pour expérimenter le message du vrai prophète de Dieu, il faut que nous acceptions Jésus, non seulement comme Seigneur, comme Maître, comme Sauveur personnel, nous, mais aussi en tant que le prophète par excellence. Et quand nous acceptons Jésus dans toutes les dimensions du terme, quand le prophète bon Dieu a proclamé parole, nous avons toujours connu, c'est bon Dieu qui a parlé à travers lui pour nous-mêmes. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, Josaphat eut à dire aux enfants d'Israël, croyez en Dieu, croyez en Jéhovah votre Dieu et vous serez en sécurité. Croyez en Jéhovah votre Dieu et vous serez en sécurité. Croyez à ses prophètes et vous prospérerez. Et pour d'autres versions, vous serez affermis. Croyez à ces prophètes et vous connaîtrez du succès, du bonheur et de la joie. Parce que les prophètes sont là pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous éduquer, pour nous orienter vers le chemin du bonheur, frères et sœurs. En ce moment spécial, vous devez faire des plans pour expérimenter la parole prophétique. Simon, lui, n'a pas compris le travail d'un vrai prophète. Il n'a pas compris le travail d'un vrai prophète parce que Simon évoluait avec les docteurs de la loi, les pharisiens, les juges en Israël. Habitude, c'est condamné. Habitude, c'est rejeté. Et d'ailleurs, ils ont traité les autres nations chiens. Ils ont traité les autres nations chiens. Si ils traitent les autres nations chiens, qu'en est-il de gens qui commettent des gaffes? Et c'est ça que fait. Ils ont été mon femme en flagrant délit d'adultère. Ils ont mené le Jésus pour être lapidé. Mais, frères et sœurs, est-ce qu'il y a un seul monde qui commet adultère? Une femme commet adultère. Avec qui? Avec un homme
et l'homme avec lequel ils commettent adultère. Alors, nèg ça pas péché. C'est seulement femme qui a péché. Il arrête maintenant par Jésus parce que cette femme, lui méritait condamner. En tant que l'homme de droit, l'homme de loi, c'est comme ça qu'il pensé. Rejeter le pécheur. Et pourtant, le prophète de Dieu est là pour passer l'éponge et attirer l'attention des hommes pécheurs vers l'Éternel, le Dieu miséricordieux. Nous lisons le prophète Nathan et David, quand David réclamait le pardon de Dieu, Nathan communiquait la parole. C'est vrai, bon Dieu, pardonnez, mais petit cap fait la mourir quand même. C'était la conséquence du péché, mais Dieu avait pardonné son serviteur. Frères et sœurs bien-aimés, Simon n'avait pas compris le travail d'un vrai prophète. Mais Jésus, lui, qui avait compris le comportement, l'attitude, le geste de cette femme, lui applaudit chaudement. Oui, il applaudit chaudement. Jésus répond, Simon. Jésus répond, Simon. Et il dit, Simon, Simon, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 talents, 500 deniers, et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, ces débiteurs n'avaient pas la possibilité de rembourser les dettes. Eh bien, créancier allait remettre monsieur aux dettes là. Il fait un cadeau. Jésus dit, Simon, parmi deux messieurs, qui est mettre la plus main? Qui est créancier à plus main? Simon répond, ça que je n'ai plus là. Jésus dit, tu as bien répondu, Simon. Oui ou bien répondre? Ou bien répondre? Parce que femme non, vin là, lui lave pied avec de l'eau dans le gel, lui essuie avec cheveux dans la tête, et ensuite lui vide parfum. Libérez moi au lieu de tout applaudir avec joie pour ce geste sublime. Et pourtant, ou d'ici, si je te connais qui m'unité, je connais son pécheresse. Alors que Jésus est venu pour sauver les pécheurs, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les perdus, dont je suis le premier, frères et sœurs. Jésus a sauvé cette dame, mais là, le message de Jésus arrivait toucher le cœur de Simon. Sa vie a été transformée parce que Jésus l'a bien négocié avec lui. Moi-même, avec dans ce moment ça, nous devons comprendre pour ne pas acculer les gens, pour ne pas faire les gens des paroles qui blessent. Mais à chaque situation, réclamer l'Esprit du Seigneur pour nous connaître qui orientation dans le dialogue là. Jésus est le prophète par excellence. Simon pensait que Jésus t'a projeté femme en tant que pécheresse, alors que Jésus est venu pour communiquer la solution au problème du péché. Jésus répond, il tourne, regarde, elle dit, vois-tu cette femme, Simon? Moi, entrer dans le caillou, moi, pas connaître pour qui s'en prend. Ou pas me l'eau pour tirer poussière dans le pied, mais lui-même, voilà comment il humilie. Et Jésus déclarait, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Ah, frères et sœurs, attendez, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Parfois dans la vie, ou qu'on voit un monde, ou à considérer comme pécheur, ou indexer comme pécheur, ou pas avoir place pour le chita à côté, ou pas mettre dans l'environnement, parce que ouais, dans Dieu parle, son péché lié, et pourtant péché était déjà pardonné par le Tout-Puissant. Frères et sœurs bien-aimés, acceptez chaque monde qui va à côté de nous comme des créatures merveilleuses de Dieu, mais pas garder avec les yeux de péché. Parce que bon Dieu nous a un plan pour chaque vie
dans le moment où garder mon ou acculer, ou humilier, et pourtant c'est le moment que bon Dieu guette en résout tout problème ensemble avec elle. Frère avec soeur, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Soulignez ça. Ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Le cœur de Simon a été touché par cette déclaration. C'est ce que nous dit Ellen White. Par conséquent, frères et sœurs, Simon vient tourner un véritable disciple de Jésus parce que Jésus bien négocié avec lui. Il portait, il comprend. Et maintenant, dans le moment ça me dit, le Christ a illustré dans la vie de Marie-Madeleine, le caractère de l'œuvre d'un vrai prophète de Dieu, sauvant les âmes qui périssent dans ce monde plein de péchés et de mal. Le travail d'un vrai prophète de Dieu est illustré le caractère d'amour et de justice de Dieu. Le travail d'un vrai prophète est de communiquer le message du salut, le message de miséricorde et de pardon de Dieu à ses créatures et d'avertir que Dieu est un Dieu de justice envers ceux qui rejettent sa provision de miséricorde et de pardon en la personne de son Fils Jésus-Christ. Le travail de prophète moderne est de ramener le regard du peuple de Dieu sur les Écritures de la parole afin qu'il trouve en elle Jésus-Christ comme le sauveur de sa vie. Il s'agit d'élever Christ afin que tous puissent trouver la justification, sanctification et glorification en son nom béni. Frères et sœurs bien-aimés, le travail d'un vrai prophète de Dieu, c'est d'orienter le serviteur de Dieu vers le chemin de la vie, vers le chemin du bonheur. Oui, aujourd'hui, nous, prédicateurs, porte-parole de Dieu, nous sommes là pour annoncer que Christ revient bientôt. Nous sommes là pour annoncer que Christ revient bientôt. Frères et sœurs bien-aimés, notre Seigneur Jésus a pardonné cette femme pécheresse, cette femme condamnée. Il l'a pardonné. Jésus délivré, mais Simon a été touché. Son orgueil s'est humilié. Il s'est repenti. Et en tant que pharisien, fier de lui-même, il est devenu disciple de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous a envoyé sa messagère, Ellen White, pour orienter l'Église en ce jour si difficile. Et vous êtes invités à vivre la vie de Christ avec la Bible, la grande lumière. Ou invités pour vivre la vie de Christ en mettant en application les écrits des prophètes, les écrits des hommes de Dieu. Aujourd'hui, l'Église n'a pas donné quelqu'un d'autre comme prophète, mais à travers les écrits, à travers les conseils, à travers les paroles, nous avons dit que bon Dieu a beaucoup de prophètes sur la terre d'aujourd'hui. Quand on a regardé l'expérience de Mark Finlay, l'expérience de Doug Bachelor, l'expérience de Bouillon Alejandro, quand nous regardons l'expérience des hommes de Dieu sur la terre d'Haïti, comment il y a orienté l'Église à travers l'enseignement de la parole, nous pouvons dire qu'à l'Église d'aujourd'hui, Dieu a placé beaucoup d'hommes en tant que son porte-parole. Frères et sœurs bien-aimés, Marie-Madeleine et Simon de Béthanie sont devenus de fervents disciples du Christ grâce au ministère prophétique de Jésus. Un ministère miséricordieux
un ministère compatissant. Jésus arrivé, transformer la vie de Marie et la vie de Simon. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alors, le mot sauvé, il y a deux définitions dans le vocable grec. Le premier vocable, c'est elegeio, qui signifie sauver, sauver d'une maladie. Simon, au premier abord, t'es arrivé sauvé de sa lèpre parce qu'elle t'est arrivé joindre la guérison. Mais Marie-Madeleine t'a bénéficié de l'autre verbe, c'est sozo, qui signifie sauver du péché et délivrer du mal. Mais en ce jour, frères et sœurs, le jour de cette rencontre, tous les deux arrivés bénéficier, sauver sozo, ils ont tous les deux arrivés expérimenter le salut en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce soir, vous qui me regardez de loin et de près, n'est-ce pas qu'il est nécessaire d'accepter dans votre vie notre Seigneur Jésus en tant que le sauveur de l'humanité, en tant que le maître de votre vie? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'accepter Jésus en tant que le prophète par excellence, quelqu'un qui a la capacité de lire tout dans notre vie? Parce que Jésus a la capacité de sonder nos pensées, d'étudier tout ce qui se passe dans nos cœurs. N'est-ce pas que Jésus connaît nos motivations? Jésus peut lire à nous-mêmes et voir si nous sommes des chrétiens authentiques ou des chrétiens frêles. Jésus connaît tout de nous. Il n'est non seulement notre prophète, il est aussi notre sauveur et notre rédempteur. Il nous a sauvés par son sang. Il nous a rachetés pour nous communiquer la vie. Et il nous appelle à être de véritables porte-parole dans sa vie. Et nous sommes placés, frères et sœurs, pour sauver des vies pour le Seigneur. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour prendre décision dans un moment ça, pour capable sauver des vies pour le Seigneur? N'est-ce pas qu'il est nécessaire de mettre en évidence l'importance de la parole afin d'avoir une vie qui reflète le caractère du ciel, qui reflète l'idéal du ciel? Oui, frères et sœurs, Jésus est le véritable prophète. Il peut lire tout de nous. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Acceptons-le en tant que véritable prophète, le prophète de notre vie. Oui, je l'accepte dans ma vie en tant que mon prophète. Il n'est pas seulement mon prophète, mais il est aussi mon sauveur et mon Seigneur. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il est pour toi en ce moment, mon frère, ma soeur? Je vous invite à vous donner entièrement à Christ. Et que le bon Dieu, dans sa miséricorde, puisse déverser sur chacun de vous ses plus riches bénédictions et qu'il puisse vous garder pour le jour de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est à la prière. Je vous invite à vous prosterner ou à vous incliner sensiblement pour recevoir la bénédiction du ciel. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur et notre sustentateur. Nous t'invitons à prendre possession de notre être et à nous épauler afin d'accepter ta parole et de croire que tu es notre Dieu sauveur, notre Dieu rédempteur, notre Dieu sustentateur, afin de mener une vie qui reflète ton caractère. Pour cela, Seigneur, nous te supplions de nous transformer à ton image et de nous aider chaque jour à vivre la vie de Jésus dès aujourd'hui et jusque dans l'éternité bienheureuse. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.
Voilà, madame, messieurs, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs, internautes de la radio Voix de l'Espérance, amis téléspectateurs de Hope Media Haïti, nous remercions par le fait que vous êtes présent, vous te permet à ce que moment ça était possible. Nous sûrs et certains, moment ça était bénéfique pour vous. Vous t'entendez des paroles bon Dieu et vous t'es arrivé causer avec lui-même par la prière. Maintenant, pour nous capable de séparer, nous invitons pour chanter ensemble avec nous. Et après ce chant, nous va disposer nous pour nous capable de recevoir la bénédiction. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui s'attend à toi, à que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi. Oui, sur moi. Se répande aussi sur moi. Père tendre et secourable, j'ai souvent enfreint ta loi. Quoique pur et misérable, oh, pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, oh, pardonne et bénis-moi. Ô Sauveur, toujours propice, fais que je m'attache à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appellerai pour moi. Réponds-moi, réponds-moi, je t'appellerai pour moi. Par ton amour, mon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère, Dieu, toi, foi, c'est sauve-moi, 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 Dieu, toi, foi, c'est sauve-moi. On nous ferme un genou, on nous baisse tête nous, pour nous capable prier le Seigneur. Père Céleste, nous disons merci pour grâce ou, merci pour possibilité que vous te ba nous, pour nous être capables ensemble, réunis de loin ou de près, pour nous te chercher présence ou par la prière. Quand les amis qui étaient découragés, quand les amis qui étaient désespérés, mais qui viennent comprendre que c'est vous-même seul qui est capable de réconforter yo, qui est capable d'aider yo, quel que soit dans ça que vous va retrouver yo. Seigneur, que présence soit capable de continuer à manifester alors que nous prenons déplacer pour nous entrer la caille nous. Que Père et grâce ou capable d'accompagner nous et faire nous arriver en bien sans aucun malheur accident par arriver nous. Fais grâce, bénis, pardonne, exauce, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Rendez-vous à li casser pour demain si Dieu veut, pour un plus bel moment pareil encore. Savez-vous comment éclairer votre chemin de cette incertitude? Du 12 au 19 octobre prochain, l'esprit de prophétie sera au cœur de nos réflexions. Rejoignez-nous via la radio Voix de l'Espérance et la Hope Media Haïti pour une semaine de prière sous le thème « Croyez en ses promesses ». L'esprit de prophétie est un élément essentiel dans notre identité adventiste. Cette semaine spéciale est une opportunité pour mieux comprendre et vivre les promesses que Dieu a faites à son peuple.
pouvez les dire leur contexte et signification afin de ne pas dire ce que l'esprit de prophétie n'a pas dit, mais dire ce qu'il veut dire avec exactitude. Nous comptons sur vous. Rejoignez-nous chaque soir à partir du 12 octobre à 5h30 sur Hope Media Haïti et la radio Voix de l'Espérance. Ensemble, croyons à ses promesses.